L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Un sondage Elab pour BFM TV fait beaucoup parler depuis 24 heures et il donne Valérie Pécresse vainqueur au second tour face à Emmanuel Macron. Ça va être un petit événement de la campagne. Oui, alors on va tout de suite commencer par les précautions d'usage. On sait tous à quel point il faut manier les sondages avec précaution. On se souvient tous de la déroute des sondeurs lors de mémorables soirées électorales. Et puis on est très loin du moment de l'élection. Et puis les Français n'ont pas vraiment la tête à ça. Et puis tout peut arriver en 4 mois. Il n'empêche, jamais un sondage publié n'avait donné Emmanuel Macron perdant à l'élection présidentielle de 2022. C'est la première fois. Et c'est forcément un tournant. Il n'y avait pas eu un sondage avec Xavier Bertrand Non, un sondage qui ne le donnait pas vainqueur au premier tour, en tout cas pas sélectionné au premier tour. Donc il avait été un peu bricolé pour permettre de tester une hypothèse Bertrand au second tour. Mais il ne passait pas le premier tour. Très bien. Alors, sauf qu'il y a pour l'instant qu'un seul sondage qui montre ce résultat, c'est Valérie Pécresse vainqueur. C'est vrai, mais il confirme en l'amplifiant un phénomène que d'autres instituts, IFOP et Harris Interactive, ont aussi mesuré dans leur panel depuis dimanche. C'est un fait, la victoire de Valérie Pécresse à la primaire de la droite a eu un véritable effet booster avec des progressions de 7, 10, 11 points dans les intentions de vote. Alors pour expliquer ça, il y a d'abord le fait que les sondeurs peuvent enfin soumettre un nom et un seul aux personnes interrogées sur le vote républicain. Bien sûr, ça focalise les réponses qui pouvaient s'éparpiller jusque-là. J'ajoute que c'est une femme, qu'elle a été bien élue lors de la primaire et que les signaux d'unité envoyés par son camp peuvent avoir séduit le corps électoral qui avait voté Fillon il y a 5 ans. Pour Valérie Pécresse, en tout cas, c'est une donnée politique qui tombe à pic. Rien de tel, en effet, pour rassembler son camp derrière une candidature. La possibilité d'une victoire agit toujours comme un puissant coagulant. Ça calme les impatients à qui la candidate officielle des Républicains peut rappeler que c'est elle et elle seule qui a les clés d'une potentielle entrée à l'Élysée. Et puis, au-delà de sa famille d'origine, savoir qu'une personne peut battre Emmanuel Macron dans ce pays tellement friand de dégagisme à chaque élection présidentielle, eh bien oui, ça peut provoquer un réflexe de vote utile. Alors à l'inverse, j'imagine que ce sondage n'est pas une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron. Il peut perdre, c'est ça le message. Effectivement, et l'effet produit sur son camp va être exactement inverse. Doute sur la tactique, questionnement sur le choix d'une entrée en campagne très tardive, tiraillement sur le dispositif de campagne encore étrangement évanescent. C'est un changement de climat dans la campagne et c'est un échec stratégique pour l'Élysée qui avait misé jusqu'ici sur un duel, un nouveau duel avec Marine Le Pen, une fois de plus facile à gagner. La montée d'Éric Zemmour n'inquiétait d'ailleurs pas plus que ça le pouvoir, puisque son côté ultra clivant le rendait encore plus facile à battre au second tour. C'est raté. Une candidate de la droite républicaine est en train de chambouler ce scénario trop écrit, trop tôt. Alors bien sûr, Emmanuel Macron va réagir, il a la main sur le calendrier, il peut gérer ses interventions politiques comme il l'entend, puisqu'il n'est toujours pas candidat, et il compte bien s'appuyer sur la présidence française de l'Europe, un costume qu'il doit endosser à partir du 1er janvier pour montrer donc qu'il a, lui, une existence et un bilan à l'international. Et puis, je le redis, prudence, il n'y a pour l'instant qu'un sondage, et Valérie Pécresse, avec un capital de 20% des voix, ne ferait que reconstituer le stock d'électeurs que François Fillon avait réussi à sauver il y a 5 ans. Contre vents et marées, il avait quand même décroché 20% des électeurs. Vous savez qu'on dit que depuis des années, plus rien ne se passe comme prévu à chaque présidentielle. Je pense à l'éruption d'Emmanuel Macron en 2017 ou à l'éviction, bien sûr, de la gauche par Jean-Marie Le Pen il y a 20 ans. Voilà, en tout cas, avec ce sondage, la première rupture, la première surprise de ce millésime 2022. Merci Nicolas Bétou. À la une de votre journal, l'opinion ce matin, les nouvelles têtes du CAC 40, ça se rajeunit dans les directions générales. Et puis il y a une information aussi sur Arnaud Montebourg. Vous nous dites qu'il pourrait arrêter sa campagne qui ne décolle pas et que Christiane Taubira songe à se lancer. Tiens, Christiane Taubira. C'est la rumeur que fait courir son camp. Toujours assez indéchiffrable elle-même. Effectivement. Merci Nicolas Bétou. Allez, à suivre sur